Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient de frapper un coup dur au Bénin et à la France, à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. Le Niger a frappé fort. Ah oui, ce qui est en train de se passer dans l'AES, c'est inédit dans l'histoire de l'Afrique. C'est nouveau, c'est spécial, c'est particulier et c'est fantastique. Vous savez, je vous avais dit déjà, et tout le monde en parle, vous le savez très bien, qu'il y a un pipeline qui quitte le Niger pour aller jusqu'au Bénin, au Togo, au port du Bénin. Et du port du Bénin, le pétrole rentre dans des bateaux pour aller en Europe, et notamment en France. Le propriétaire ou la propriétaire, la mère de l'Afrique, enfin, elle se passe pour la mère de l'Afrique, hein, la donneur de le sang, la donneuse de le sang, et qui veut gouverner, dont le président veut gouverner l'Afrique. Il a essayé avec la CEDEAO, et puis, eh ben, voilà que la CEDEAO est en train de mourir de sa belle mort. Et maintenant, il s'attaque à l'Union africaine. Eh bien, là encore, si ça continue, si les dirigeants ne se ressaisissent pas, ben, c'est clair que nous allons repartir aussi dans une autre belle mort de la CEDEAO. Alors, que se passe-t-il ? Le pétrole du Niger risque de ne plus partir au Bénin pour aller après en Europe. Le pétrole du Niger est destiné au Sahel et au Togo, pays amis. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Niger a construit une deuxième raffinerie. Et le Niger pourra raffiner l'essentiel du pétrole qui sort de ses puits. Donc le pipeline, ça va servir à quoi? À zéro. Ça veut dire que Patrice Talon prend encore un autre coup dur, mais celui-ci, il est très dur. Il est plus dur que celui qu'il a reçu lorsqu'il a pris les sanctions, lorsqu'il a décidé de fermer la frontière. Là, Patrice Talon, vous savez, il était parti en Chine pour négocier à ce que les Chinois puissent maintenir ce pipeline. Mais le pipeline, là, c'est pour les Chinois, mais le pétrole, c'est pour le Niger. Et l'intérêt du Niger, il est où? De prendre le pétrole envoyé à la France, alors que le général Tchani est en train de demander à la France de payer. Il a bien dit, il est temps que la France puisse payer le prix de 65 ans de pillage, de 107 ans de colonisation systématique. Il est temps, il faut payer ça. Mais quelle est la meilleure façon de payer? Mais c'est ça, ce que vous êtes en train de voir là. Où le pétrole, au lieu d'aller être raffiné, transformé en Europe, eh ben, il va être raffiné au Niger. Et il y a déjà des clients. Les premiers clients, ce sont lesquels? C'est le Tchad, le Togo, le Burkina
le Mali. Entre-temps, au niveau du Burkina Faso, il y a une raffinerie de l'or. Au Mali, ils sont en train de monter aussi une raffinerie de l'or. Et au Niger, probablement, il y aura aussi une raffinerie de l'or parce que tous les 3 pays produisent de l'or. Ou bien, ils vont tous amener ça dans un seul pays et puis ce pays va le transformer. Le Burkina Faso est en train d'expérimenter, développer l'agriculture d'une manière où l'autosuffisance alimentaire sera de la partie dans le Sahel. Oh my God. That's beautiful. That is beautiful, guys. This is not a joke now. This is African is standing up. Voilà. Donc, vous savez, le grand perdant dans tout ça, c'est le Bénin. Le grand perdant dans tout ça sera la Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, lorsque le Burkina achète son pétrole qui vient de l'Arabie Saoudite ou des autres pays, eh bien la Côte d'Ivoire bloque ça. Mais le droit de passage, là, la Côte d'Ivoire perd ça. L'Arabie Saoudite ne sera pas contente. Elle va faire des représailles sur la Côte d'Ivoire. Le Bénin n'aura plus besoin du pétrole qui vient de l'Arabie Saoudite. Il va acheter le pétrole qui vient du Niger. Le président burkinabé a fait savoir, et c'est une chose très importante, contre les pays du Sahel, les échanges commerciaux se limitent à hauteur de 5%, ce qui n'est rien du tout. C'est comme s'il n'y avait pas d'échange. C'est comme si ces pays n'existaient pas. C'est comme s'ils n'avaient pas de relation, ils n'avaient pas d'entente. Maintenant, c'est ce pétrole-là, les échanges-là, doivent augmenter. La bonne nouvelle aussi, c'est le fait que, cette fois-ci, ce n'est pas le club de Paris qui investit, ce n'est pas la Chine qui investit, ce n'est pas le club de Londres qui investit, ce ne sont pas les États-Unis qui investissent, mais c'est la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement. Vous savez, la guerre, elle est intense entre l'OTAN, qui, dans le domaine financier, a le FMI et la Banque mondiale, ceux qui ont paralysé, détruit, dévasté, ravagé toutes nos économies en Afrique, et les BRICS. Maintenant, la Banque africaine aussi s'amène pour dire, oh, mais moi aussi j'existe. Et elle est, qu'est-ce que j'allais dire, prioritaire. La Banque africaine est prioritaire. Eh oui. Eh oui. Donc, ça dit que ce qui est en train de se passer dans le Sahel, il faut acclamer, il faut saluer, il faut se réjouir, parce que ça nous donne maintenant l'espoir. L'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'une réussite, l'espoir du succès, l'espoir de l'avenir qui sera vu autrement, avec un autre œil, l'œil de, comment dirais-je, l'œil de la bonne santé, du développement de l'autosuffisance alimentaire. Voilà ce qui est en train de se profiler à l'horizon. En tout cas, l'AES, vous savez qu'ils sont en train d'aller maintenant vers la Confédération. Les textes sont préparés actuellement et devraient être signés incessamment par les 3 chefs d'État lorsqu'ils auront leur prochaine réunion, leur prochaine rencontre qui ne va pas durer, qui va se tenir dans très peu de temps. Donc voilà, à force de jouer, la CEDEAO est morte et Tinubu pleure aujourd'hui le départ de ces 3 pays et je suis sûr que d'autres pays vont venir. Le Tchad qui est en train de rentrer dans cette alliance par la petite porte parce que le Tchad a brillé par faire l'arbinisme devant la France. Mais c'est une joie de comprendre que le Tchad, maintenant, est en train de revenir vers l'AES. Le Tchad est en train de se rapprocher de ses frères. Et ça, nous ne pouvons que acclamer l'enfant prodigue. L'enfant prodige, quand il revient à la maison, le papa ne peut que être content. Les pays de l'AES, là, ne peuvent que être contents de recevoir le Tchad parmi eux. Et ce serait vraiment très important.
Mais il faut reconnaître que le Tchad, quand même, n'a pas donné l'autorisation à la France d'intervenir au Niger. Et ça, c'est un grand cadeau. Ça montre bien que, malgré le fait que Kaka Déby était tombé dans le piège des Occidentaux, il n'avait certainement pas le choix, parce que c'est une question de géopolitique. Mais maintenant, il est en train de revenir en force, il est en train de retrouver sa lucidité. Et la France est en train de perdre encore un allié important dans le Sahel, qui est le Tchad. Ça, c'est la perte de la France, la perte du Tchad par la France, ce que vous voyez là. C'est aussi la perte du Togo. Et je dois vous signaler que le Togo est en relation même avec la Russie. Le Togo est en train de coopérer, à signer des accords pour l'achat des armes à hauteur d'1 million d'euros en Russie. C'est une nouveauté. Ce n'est pas par hasard. C'est ce qui montre justement la solidarité entre les pays africains. Et surtout, le bon sens, où on ne va pas chercher à assurer sa sécurité avec ceux qui ont amené l'insécurité, les créateurs même de l'insécurité. Cette fois-ci, ce sont les créateurs de l'insécurité qui sont écartés, éloignés, et c'est entre nous que nous sommes en train de coopérer. Et on coopère avec les meilleurs partenaires, les partenaires qui nous respectent et qui nous assistent dans ce domaine difficile qui est de combattre contre le néocolonialisme et l'impérialisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que c'est beau de voir ces 5 pays, les 3 pays du Sahel et le Togo, le Tchad, se réunir ensemble pour créer en quelque sorte un marché commun en ce qui concerne déjà le pétrole, régler le problème. Parce que le pétrole du Niger ne va pas chômer, il sera déjà consommé par ces 5 pays. Et cette fois-ci, le prix ne sera pas déterminé à Londres ou à Paris ou aux États-Unis. Le prix va être déterminé où? Mais au Niger. Le prix va être déterminé où? Dans l'AES. Le prix va être déterminé où? Entre ces pays-là qui font partie de ce petit marché commun qui est en train d'être créé au sein du marché commun africain que, bien entendu, les grandes puissances ont déjà avalé, ont déjà pris en compte. Mais cette fois-ci-là, ça ne sera plus le cas. Ce sont nos matières premières, nous serons nous-mêmes les consommateurs. Et l'Afrique, c'est un grand et très grand marché. Donc probablement nous allons vers la fin de pénurie de carburant et de gasoil en Afrique de l'Ouest et notamment dans le Sahel. Probablement nous allons. On n'aura plus besoin de commander ça, que ça vienne par des bateaux, par le port, ou tout. De toutes les façons. Si c'est par le port, nous avons le port du Togo, nous avons le port de la Guinée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je salue tous ces dirigeants qui sont arrivés à cette conclusion, à cet accord, à cette entente. Que le Dieu Tout-Puissant de nos ancêtres puisse bénir l'Afrique, mais que tous ceux qui participent à la déstabilisation et à la destruction, au pillage de l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.